Dans le chapitre 15, il sera traité de la concorde selon saint Albert le Grand. La véritable concorde avec Dieu consiste à s'unir à la volonté divine, dans le bonheur comme dans l'adversité, et à se conformer autant que possible aux murs divines et aux exemples du Christ Jésus. Que l'homme imite son Créateur, dit saint Jean Chrysostome, et qu'il fasse lui aussi œuvre divine à la mesure de ses forces, rien de plus convenable. Cette union des volontés, notre Seigneur l'a demandée pour nous à sa dernière heure. Père, comme vous êtes en moi, et moi en vous, qu'il soit en nous aussi. Jean, chapitre 17, verset 21. La véritable concorde avec le prochain consiste à avoir en toutes choses les mêmes goûts que les autres et les mêmes sentiments en ce qui regarde Dieu. Il en était ainsi de l'Église primitive. La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Actes, chapitre 4, verset 32, pour le service de Dieu. C'est encore pour que nous en gagnions beaucoup, nous conformer aux autres, dans la nourriture et la boisson, dans le sommeil, dans la manière de faire et dans les œuvres qui ne sont pas contraires à notre profession, ni à la loi de Dieu ou à la perfection. L'apôtre saint Paul dit de lui-même : « Je me suis rendu faible avec les faibles, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de les sauver tous. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 22. Ceci doit nous faire aimer la concorde. Elle est une grande louange à Dieu et elle lui plaît beaucoup. Il l'a dit lui-même par Salomon. 3 choses me plaisent et elles sont agréables au Seigneur et aux hommes. La concorde entre frères, l'amitié entre les proches et la bonne entente du mari et de la femme. Ecclésiastique, chapitre 25, verset 1. Alors, hommes faibles et misérables, nous gardons ici-bas ce que les anges n'ont point voulu conserver au ciel. Le souci qu'avait le Christ Jésus de mettre de la concorde entre Dieu et les hommes doit aussi nous la faire aimer. De même, il établissait la concorde entre ses disciples, lorsqu'ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Marc, chapitre 9, verset 33. Et lorsqu'il s'indignait contre les 2 frères Jacques et Jean, parce qu'ils voulaient s'asseoir l'un à la droite du Christ et l'autre à sa gauche, dans Matthieu chapitre 20, verset 24, en tout cela Jésus les mettait d'accord. Un signe de la concorde véritable avec Dieu, c'est le témoignage de la conscience qu'on n'est pas engagé dans les péchés graves. Je ne me sens coupable de rien, disait saint Paul. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et Job. Ma conscience ne me reproche rien dans ma vie, chapitre 27, verset 6. Un autre signe, c'est le désir ardent de progresser pendant toute sa vie en tout bien, d'après les dispositions de Dieu. Vous avez la preuve d'une vraie concorde avec le prochain, si vous vous conduisez à l'égard de tout le monde, tellement bien que personne ne se plaigne de vous, ni ne puisse dire du mal à votre sujet. Ainsi les parents de Jean-Baptiste étaient tous les 2 justes devant Dieu. Ils marchaient dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur. Voilà pour la concorde avec Dieu. Et c'est la concorde avec le prochain. Ils vivaient d'une manière irréprochable. Luc, chapitre 1, verset 6. De même, l'Écriture rend à Judith le témoignage de cette double concorde. Elle était en grande estime auprès de tous, parce qu'elle craignait beaucoup le Seigneur, et personne ne disait d'elle une parole de blâme. Judith, chapitre 8, verset 8. L'homme, qui n'examine pas attentivement sa conscience, montre bien que l'accord entre Dieu et lui-même n'est pas véritable. À agir de la sorte, il croit dans sa conscience erronée qu'il plaît à Dieu, alors qu'il lui déplaît en réalité. Lorsque les dispositions de Dieu à l'égard des créatures ou les mœurs divines, les exemples et les œuvres saintes du Christ, Jésus, déplaisent à l'homme, c'est une autre preuve de discorde entre l'homme et Dieu. Il est écrit : « Vous déplaisez à Dieu lorsque Dieu ne vous plaît pas. » La concorde avec votre prochain n'est pas réelle si sa conduite et ses bonnes œuvres vous déplaisent intérieurement, alors que vous lui adressez parfois des paroles de louange. Et c'est une preuve de discorde que vous préfériez toujours votre manière de voir, que vous vous efforciez de ramener toujours les autres à votre sentiment, sans vous proposer jamais d'unir votre volonté à celle des autres.